Luc Berthold, bonsoir. Bonsoir. J'en parlais il y a un instant avec nos journalistes. La session parlementaire a été marquée par la course à la direction du Parti conservateur. Ça a causé beaucoup de tensions au sein de vos troupes. On peut penser notamment aux déclarations du candidat Pierre Poilievre sur le congédiement du gouverneur de la Banque du Canada. Ça a pris beaucoup de place, il faut le dire, sur l'échiquier politique. Est-ce que vous avez le sentiment, en cette fin de session parlementaire, que ça a été une distraction qui a nui à votre travail d'opposition officielle? Non, pas du tout, pas du tout. Une course au leadership, dans une course au leadership, il faut que des opinions s'expriment et c'est ce qui s'est fait pendant toute la session. Et moi, franchement, quand je regarde les résultats, on commence pas les sondages, mais je suis quand même content de voir que dans les sondages, les gens ont apprécié le travail de l'opposition conservatrice à Ottawa, puisque les derniers chiffres démontrent que le Parti conservateur est en avance. Donc, effectivement, il n'y a pas... la course au leadership a intéressé beaucoup de gens. On a fait signer 600 000 membres, une première dans l'histoire canadienne. Donc, le leadership s'est déroulé... Les candidats a suscité beaucoup d'intérêt. On est très, très heureux de cela. Et de notre côté, à la Chambre des communes, l'équipe des députés, l'équipe de direction actuelle, on a réussi à faire en sorte que le gouvernement soit tenu responsable de ses gestes pendant toute cette session-là. Je vous rappelle que le gouvernement était en retard dans à peu près toutes les décisions. Et on est très, très fiers du travail qui a été accompli par l'équipe de députés pendant cette période-là. Donc, une course au leadership qui ne vous a pas empêché de faire votre travail. Après les dernières élections générales, on le sait, vous avez été propulsé comme chef adjoint du Parti conservateur à la suite du départ de Erin O'Toole. Quel bilan vous faites de votre travail à vous durant la dernière session? Je pense que on a travaillé en équipe, tout le monde, sous la direction de Candice Bergen, qui a fait un excellent travail comme chef du Parti conservateur et comme chef de l'opposition officielle. On a écouté nos collègues, on a travaillé ensemble, les gens ont posé des bonnes questions. Le travail qu'on a fait était, et je pense que les gens l'ont vu, c'était de garder une opposition forte à Justin Trudeau pendant que les candidats à la chefferie, eux, faisaient leur travail sur le terrain puis tentaient de convaincre le plus de gens possible de les appuyer. Et franchement, je dois dire que je suis très, très, très content du travail qu'on a réussi à faire en équipe. On est un caucus qui a été uni. Vous n'avez pas vu de grands éclat, de diversion. Absolument rien de ça s'est produit, alors qu'on en avait prédit beaucoup au début quand on avait commencé le mandat avec Mme Bergen, mais c'était tout le contraire. Donc, pour ça, je pense qu'on est très, très fiers du travail qu'on a accompli sur la colline parlementaire. C'est une session parlementaire qui a aussi été marquée, évidemment, par l'entente entre les troupes libérales et les néo-démocrates pour assurer donc la survie du gouvernement Trudeau. Ça vous a quand même un peu coupé l'herbe sous le pied, les conservateurs. Quel a été l'impact de cette entente-là sur votre travail aux communes? Je pense, l'impact a été encore plus marqué pour les Canadiens et Canadiennes qui, maintenant, n'ont pratiquement plus le droit de s'opposer au gouvernement libéral en vertu de cette entente-là, parce que, effectivement, à chaque fois qu'il y a des votes de confiance, à chaque fois qu'il y a des décisions importantes qui sont prises, le NPD ferme les yeux et appuie le gouvernement libéral sans se soucier des conséquences sur les Canadiens et Canadiennes. C'est sûr qu'on fait face comme gouvernement majoritaire à cause de cette coalition-là, coalition dont on n'a pas eu la chance de voir les détails, de voir les écrits, de voir quels sont les termes de cette entente-là. Tout ce qu'on sait, c'est que le NPD a accepté de se boucher le nez, de fermer les yeux pour les 3 prochaines années et d'appuyer le gouvernement libéral, qu'importe les décisions qu'ils vont prendre. Et c'est ça qui est vraiment grave. Oui, je vous pose la question parce que l'un de vos combats principaux pendant la session, c'était la lutte à la hausse du coût de la vie. On sait, on assiste à la plus forte hausse de l'inflation en 40 ans au pays. À la Chambre des communes, les conservateurs, vous avez demandé un allègement fiscal en levant la TPS sur le carburant et en suspendant la taxe sur le carbone. Le gouvernement Trudeau vous a offert une fin de non-recevoir. Est-ce que vous avez donc le sentiment de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir eu de force de frappe comme opposition officielle? Vous savez, les libéraux et le NPD sont contents quand les prix de l'essence sont élevés. Ils l'ont déclaré à plusieurs reprises. Et ça, malgré le fait que la situation a vraiment changé au cours des dernières semaines et des derniers mois avec la hausse du coût de la vie. Tout coûte plus cher. Les familles n'arrivent pas à se payer une épicerie convenable à chaque mois parce que le coût de l'épicerie a encore augmenté de 10 le mois dernier. Donc, c'est le temps, je pense, pour les libéraux et le NPD de revoir leurs priorités et de donner une pause
aux Canadiens. Parce que si on donne une pause sur le prix de l'essence, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui va souffler un petit peu parce que, vous savez, oui, on paye de l'essence à la pompe, mais ça prend de l'essence pour transporter la nourriture, ça prend de l'essence et du pétrole pour fabriquer plein de choses. Donc, si on enlève des taxes, on aurait permis aux Canadiens de souffler un peu. Mais encore une fois, pour le NPD, ça semble pas important parce qu'ils ont décidé d'appuyer, encore une fois, le gouvernement quand on a proposé faire une motion en Chambre de réduire le prix de la taxe sur l'essence. C'est dommage. Mais c'est pas l'opposition qui est punie par ça, Mme Bégin, c'est l'ensemble des Canadiens. Toujours sur le bilan de cette session, on sait que le projet de loi C11 sur la modernisation de la loi sur la radiodiffusion, a finalement été adopté. C'est un projet de loi qui était attendu depuis longtemps par l'industrie culturelle au Québec, entre autres. Au Parti conservateur, vous souhaitiez plus de débats sur C11. Est-ce que, quand même, c'était pas le temps d'en arriver à une conclusion pour venir en aide au secteur culturel au Québec avec ce projet de loi C11? Le problème dans C11, et on l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est qu'on donne un pouvoir au CRTC de mettre des règlements sur les créateurs de contenu. Et Internet, c'est ça aujourd'hui, c'est la créativité qui se manifeste de différentes façons, pas uniquement par les grands radiodiffuseurs. Donc, ce qu'on demandait au gouvernement, c'est d'enlever un petit article qui aurait retiré ça au CRTC. Puis on pense que les Canadiens, puis on a beaucoup de générateurs de contenu, des gens comme vous et moi qui gagnent un peu de sous avec justement ce qu'ils produisent comme contenu, qui nous ont demandé d'aller jusqu'au bout. Ce qu'on a demandé, ce qu'on a offert au gouvernement, c'est de permettre à un comité parlementaire de continuer à écouter ces gens-là, de se promener au pays pour entendre des gens qui n'ont pas eu le temps ni les moyens de venir à Ottawa pour exprimer leur point de vue. Malheureusement, encore une fois, le gouvernement a utilisé son vote prépondérant et forcer le NPD à faire adopter cette loi-là rapidement. Mais on pense que les Canadiens avaient le droit de se faire entendre encore là-dessus. Bon, je veux vous entendre. Le temps file, M. Berthold, sur la crise des passeports, des voyageurs qui font la file pendant des dizaines d'heures. Des fois plus, pendant des nuits pour obtenir leur passeport. Parfois, ils se retrouvent quand même bredouilles. L'opposition à Ottawa dénonce la gestion de cette crise par le gouvernement. Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels de citoyens dans votre circonscription qui ont des problèmes pour obtenir leur passeport? Comment ça se passe sur le terrain? Sur le terrain, ça fait des semaines qu'on voit venir la crise. Parce que avant que la crise ne se manifeste devant l'édifice Guy Favreau à Montréal et devant les bureaux de passeport, on commençait à recevoir des appels de citoyens qui nous disaient j'ai envoyé mes documents en masse, le paiement est passé dans mon compte en mai et j'ai toujours pas reçu mon passeport. J'ai un cas justement d'un citoyen qui vient tout juste d'avoir son passeport parce qu'il s'est déplacé, il part aujourd'hui, il l'a reçu hier. Mais le temps file, je veux juste savoir qu'est-ce que vous auriez fait, les conservateurs, pour régler le problème, pour résoudre la crise des passeports en quelques secondes? On se serait jamais rendu là, Mme Bégin. C'est incroyable comment ce gouvernement-là est incapable de gérer le moindre service direct aux citoyens. C'est le capharnaüm au passeport, mais c'est le capharnaüm dans tous les services directs. Qu'on parle d'assurance-emploi, qu'on parle de l'Agence du revenu, qu'on parle de l'émission des visas. Ce gouvernement-là est incapable de livrer la marchandise. Et tout ça, c'est à cause des décisions qu'il a prises depuis 2 ans, qui a fait en sorte que les gens n'ont pas été capables de voir venir les crises. On les a pas prévues. Et malheureusement, c'est l'image de ce gouvernement-là et c'est l'image que les gens vont regarder du gouvernement après cette session. Luc Berthold, merci beaucoup pour ce bilan de fin de session et on vous souhaite une bonne saison estivale. Merci. Merci. À vous de même, à toute votre équipe. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.